Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur le fardeau de parler de l'une des dimensions les plus difficiles de la vie chrétienne. Et je nourris la pensée que si le Saint-Esprit m'a inspiré ce message ce matin, c'est parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et si ce message ne s'adresse pas à toi ce matin, si tu n'en as pas de besoin encore, bien peut-être dans peu de temps, tu vas en avoir besoin. Parce que les épreuves, on passe toutes au travers des épreuves. C'est impossible de mener une vie entière sans passer au travers d'une multitude d'épreuves. Tous autant que vous êtes le produit, le résultat de tout un tas d'épreuves que vous avez passées dans la vie. Ceux qui sont plus expérimentés en ont eu plus. Les plus jeunes, vous en avez eu aussi, c'est sûr. C'est peut-être juste un peu moins. D'où le titre du message « Délivre-nous du mal ». Parce que c'est intimement lié. S'il n'y avait pas de mal sur la terre, il n'y aurait pas d'épreuve. Hein? Tout irait bien. Tout le monde y serait beau. Tout le monde y serait gentil. Alors, c'est de ça dont on va s'entretenir ce matin. Je crois que Dieu veut parler à des cœurs en particulier. J'ai tellement eu de signes en cours de préparation de messages et au cours de la semaine que je ne pouvais pas rester insensible à ça. D'ailleurs, même Mimi, sans même qu'on se consulte, le titre de sa capsule, ça portait là-dessus, hein? Les difficultés liées aux épreuves. Et on ne s'est pas consulté, comme quoi le Saint-Esprit veut parler. Alors, on va simplement demander au Seigneur de nous conduire là-dedans. Seigneur Jésus, tu le sais, nous sommes ici réunis, non pas pour aduler un groupe, aduler une personne ou aduler même une organisation. Nous sommes ici, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Maître, parce que tu es le Roi et que c'est toi qui règnes. Ce matin, Seigneur, on a besoin de l'éclairage de ton Saint-Esprit, afin qu'il éclaire les yeux de notre cœur. Il y a tellement de dimensions spirituelles parfois qui nous échappent, Seigneur, parce qu'on est dur d'entendement, parce qu'on est incrédule. Mais ce matin, puisses-tu ouvrir nos cœurs? Puisse ta lumière rayonner à l'intérieur de nos cœurs, afin que nous comprenions toutes les dimensions de ton amour, même de cet amour qui se manifeste au travers des épreuves. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qui se passe, aide-nous à savoir comment faire pour s'en sortir. Donne-nous l'aide de ton Saint-Esprit. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Au cours de l'existence humaine, on rencontre toutes sortes de gens, hein, des gens méchants et des gens bons. Des bonnes gens, on va le dire comme ça. Des bonnes gens, OK? Oui, ça se mange du jambon. Hein? Parmi les méchants, certains se positionnent contre nous pour toutes sortes de raisons et ils nous font la guerre. Et mobilisés par la haine, ils se mettent à nous causer des ennuis. Et le plus ils sont capables de nous faire d'ennuis, le plus ils vont le faire, OK? Ils ne vont pas s'arrêter. Et parfois, ces ennemis le sont devenus par suite de complications relationnelles, parce qu'autrefois, ça a pu être des amis, mais ils se sont convertis en ennemis et ils nous font la guerre. Ça arrive, ça aussi. Je ne demanderai pas aux gens de lever la main, là, mais plusieurs ont expérimenté ça. Il y a les méchants qui nous suscitent des angoisses et parfois, ces méchants-là peuvent être dans la parenté, dans la famille proche. Ils peuvent se trouver parmi les collègues de travail. On peut en rencontrer dans les activités de loisirs et même dans l'Église. C'est plate à dire, ça aussi. Sans compter le fait éminemment vrai que notre propre conduite méchante, pas notre conduite méchante peut susciter des épreuves à ceux que l'on côtoie, aux gens qui sont autour de nous. On peut être l'objet d'une épreuve pour quelqu'un d'autre. Donc, les épreuves peuvent surgir de nulle part. C'est assez rare qu'on est capable de les planifier. Souvent, elles sont inattendues et imprévues. Et quand des autorités se mêlent de la situation, bien là, ça devient plus compliqué encore et souvent plus coûteux. Okay? Les familles d'aujourd'hui connaissent des angoisses que les familles d'autrefois ne connaissaient pas. Lorsque, par exemple, les lois de la jeunesse n'existaient pas. Ça n'a pas toujours existé, les lois de la jeunesse. C'est parce que ces lois ont des intentions nobles. Sauf que, et elles établissent des normes. Et souvent, ces normes-là sont extrapolées par des fonctionnaires un peu zélés ou encore névrosés. Et lorsque tu tombes dans le collimateur
avec une problématique comme celle-là, comme disent les Français, c'est la galère. Toutefois, il est aussi une autre vérité. Certaines personnes expérimentent une vie mitraillée par les épreuves, alors que d'autres semblent s'en tirer quand même assez bien. Il y a certaines personnes, on dirait, sont à l'abri des épreuves, sont plutôt épargnées, alors que d'autres s'en sortent jamais. Les épreuves sont différentes en intensité. Elles sont différentes pour chaque personne également parce que chaque personne possède sa propre résilience. Il y a les situations ou des situations agaçantes qui se surmontent assez bien, mais il y a aussi des malheurs à proprement parler. C'est un spectre. Dans les choses qui ne vont pas bien, dans les troubles, les angoisses, il y a tout un spectre. Il y a les affaires qui sont plutôt banales. On ne veut pas les vivre, mais c'est relativement banal. Puis il y a les malheurs, comme le décès de quelqu'un, par exemple. Okay? Et une chose est étonnante, et ça, il n'y a que les croyants qui observent ce phénomène, c'est que les malheurs et les épreuves semblent répondre à des lois spirituelles. Des lois qui peuvent limiter les épreuves ou encore les multiplier. Les deux sont possibles. J'ai un exemple ici à vous proposer, Jabetz. J'espère que je le prononce bien. Jabetz, c'est un homme, un descendant de Juda, qui est né dans de grandes souffrances. En tout cas, sa mère l'a enfanté dans de grandes souffrances. Et d'ailleurs, c'est ça que veut dire le nom Jabetz. Ça veut dire enfanté dans de grandes douleurs. Et avec le temps, il est devenu le plus considéré parmi ses frères, ce monsieur Jabetz. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, que vous allez consulter dans vos Bibles maintenant, ça nous parle de Jabetz. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, c'est un vœu. On l'a compris. Ceux qui connaissent la Bible, qui connaissent les façons de faire de Dieu, on sait que c'est comme une transaction qui est intervenue entre Jabetz et Dieu. Il y a eu quelque chose, il y a eu une contrepartie par rapport à cette demande-là, cette requête qui a été faite à Dieu. Et Dieu a accordé ce que Jabetz avait demandé. Il a été préservé des malheurs, il n'a pas été dans la souffrance, et Dieu a étendu sa limite, et Dieu était avec lui. Donc, ça répond à des lois spirituelles. La prière de Jabetz qu'on vient de lire s'apparente à celle enseignée par le Seigneur dans le Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pour que Jésus introduise cette notion dans le Notre Père, c'est sûrement parce que c'est quelque chose d'important de savoir comment composer lorsque les épreuves frappent à notre porte. Par contre, ici, lorsque Jésus dit « ne nous soumets pas à la tentation », ça correspond davantage à la notion d'épreuve plutôt que la tentation liée au péché. Être tenté de manger 2 crèmes glacées à la place d'une, par exemple. Okay? Donc, c'est plus la tentation au niveau de l'épreuve. C'est comme si Jésus disait « ne nous soumets pas aux épreuves, mais délivre-nous du mal ». C'est une autre façon de le voir. Okay? S'il est vrai que les épreuves répondent à des mécanismes spirituels, je pense que comme croyant, ça serait un peu insensé d'ignorer les principes qui régissent les épreuves. Et les ignorer, pour un chrétien, ignorer ces mécanismes-là, ça équivaudrait à circuler dans le trafic de Montréal sans expérience et sans connaître le code de la route. Les dommages sont assurés, sont garantis. Donc, quels sont les mécanismes liés aux épreuves? Et ce matin, on va le regarder pas nécessairement sous le même angle que habituellement c'est regardé. On va s'inspirer d'un passage particulier et on va voir qu'il y a une communication de Dieu là-dedans. Donc, quels sont les mécanismes liés aux épreuves? Comment l'esprit de l'homme est-il sollicité dans les épreuves? Et comment prévenir les épreuves? Et si on est dedans, comment s'en débarrasser? Alors, c'est de ça dont on parle ce matin. Et je ne vous pose pas la question pour savoir si ça vous intéresse, parce que je sais que ça vous intéresse. Ça vous intéresse? Super.
s'il arrive des malheurs, des épreuves, des tentations et du mal sous toutes ses formes dans la vie, c'est parce que le monde est rempli de mal, de méchanceté, et ça depuis les origines. Hein? On n'y pense pas toujours, mais c'est à cause de ça. Toutes les générations sont méchantes. Il n'y en a aucune qui a échappé à ça. Méchantes, perverses et corrompues. Et si ce n'était de la grâce de Dieu, il y a longtemps que l'homme aurait été éliminé, qu'il n'y aurait plus d'humanité. Le mal et la méchanceté sont rois et maîtres partout, dans toutes les sociétés. Et souvent, la méchanceté porte les vêtements de la piété. C'est pas confiné à un groupe de population, ça, hein? Les épreuves que les méchants et les corrompus suscitent ont pour effet de plonger leurs victimes dans un état de détresse. Et s'il n'y a pas de relâchement à ces épreuves, ça peut occasionner la mort. Parce que les angoisses de l'épreuve détruisent le corps. Je vous apprends rien, hein? Vous savez ça? Voici l'état d'un cœur dans l'épreuve. On va regarder un cœur qui a été dans l'épreuve, dans une grande épreuve. Et profites-en pour voir si ce ne serait pas l'état de ton cœur, si ce ne serait pas la description de ton propre cœur qui est plongé dans l'épreuve. On va aller voir le psaume, chapitre 69, versets 13 à 20. Le psaume, chapitre 69, versets 13 à 20. Faites marcher vos doigts dans vos Bibles. Donc, c'est David qui parle. « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans ta grande compassion, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. N'est-ce pas comme ça qu'on se sent quand on est plongé dans une grande épreuve? On se sent vraiment comme ça. On se sent enfoncé dans la boue, entouré d'ennemis, englouti par l'abîme, honteux, le cœur brisé, le corps malade, et personne ne pouvant vraiment comprendre toute la tristesse de notre âme. Et heureux si on trouve quelqu'un à qui en parler. C'est la raison pour laquelle, quand tu parles à quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui est dans la détresse, qui t'exprime sa souffrance, s'il te plaît, écoute. Amen. Je te donne un mot d'ordre, ferme-la. Oui. Écoute ce que la personne a à dire parce qu'elle est dans la détresse. Il y a un passage, un proverbe dans la Bible qui dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Quand tu es en relation avec quelqu'un qui vit une grande angoisse, une grande épreuve, écoute et que tes mots soient peu nombreux. Donc, ça fait mal et ça rend malade. On va parler un peu des origines de l'épreuve. Non pas pour placer un poids de culpabilité, mais pour analyser comment l'épreuve fonctionne, pour en découvrir les mécanismes d'apparition et pouvoir travailler efficacement dessus. Okay? Parfois, les épreuves sont tellement bien ficelées, c'est tellement bien coordonné qu'on entend même des incroyants dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cette chose m'arrive? » C'est vrai, hein? Mais bien aimé, essentiellement, les épreuves surviennent à cause de nous-mêmes. Parfois, elles viennent de stratégies des ténèbres, oui, et quelquefois, oui, elles peuvent provenir de Dieu. Et pour chacune des raisons, chacune des sources, il y a des explications. On va commencer par celle que l'on génère soi-même.
Okay? Celles qui ont poussé dans notre jardin parce qu'on les a plantées. Et tout ce qu'on plante pousse, n'est-ce pas? Bien des problèmes de la vie viennent de nous-mêmes parce qu'on ne respecte pas le code de la route de la vie. Des maladies et des accidents surviennent parce qu'on s'expose au risque pensant qu'on est au-dessus de ça et on ne réfléchit pas et on dit ça, c'est pour les autres. Et là, l'accident ou la maladie arrive. Des ruptures relationnelles arrivent parce qu'on n'aime pas comme le Seigneur l'a enseigné. On dit qu'on aime, mais on n'est pas tout à fait vrai. Il manque une dose. Et il y a des ruptures qui peuvent arriver de ce genre de relation. De grands péchés se commettent. Pensez aux infractions des 10 commandements. De grands péchés se commettent parce qu'on joue avec le feu. Alors moi, je suis marié, il n'y a pas de souci, je peux m'approcher de cette jolie jeune fille. Il n'y a aucun problème, je suis en sécurité. Oups, ma femme a dit non. Je suis en sécurité, ou je peux m'approcher de ce jeune homme, moi, je suis fait fort. Non, la chair est faible. OK? Donc, ça peut te susciter une épreuve, une affaire comme celle-là, mais tu as joué avec le feu. OK? Des privilèges uniques que tu as peuvent disparaître parce que tu t'es montré négligent ou que d'autres se sont montrés négligents et le privilège est disparu, etc. Combien de malheurs arrivent à cause de notre propre turpitude? Turpitude, c'est un grand mot. C'est pas le nom de famille d'un gars que je connais, là. OK? C'est un grand mot qui veut dire stupide ou insensé. OK? Ou inconsidéré. Toutes les épreuves, écoutez bien ce que je dis ici, là. Toutes les épreuves qui surviennent à cause de la stupidité peuvent être évitées. Amen. Arrête d'être stupide. Un bon petit truc, hein? Oui, réfléchis. Surtout, arrête de dire « Satan est après moi, je subis des attaques ». Ou encore, pire, Dieu m'éprouve. Non, rien de tout ça est vrai. Tes épreuves sont le résultat de la somme de tes inepties. Lorsqu'elles t'arrivent à cause de tes inepties ou ta stupidité, ou ton cœur insensé, ou ta tête insensée. Donc, la majorité proviennent de nous. Moi, avant de te pointer du doigt le diable ou de pointer du doigt le Seigneur, je me pointe. Puis souvent, j'ai la cause. J'ai la bonne raison de mes épreuves. OK? Il y a celles qui proviennent des ténèbres, parce qu'on ne peut pas les nier non plus. Les épreuves qui nous sont suscitées par le démon. Tiens, on va l'appeler comme ça. Si tu sers le Seigneur avec un minimum d'efficacité, si tu te mets à son service, c'est sûr que le diable, il va faire tout en son pouvoir pour te rendre la vie difficile, pour te mettre des embûches, pour t'empêcher d'être à son service. Il va te susciter des ennemis, il va semer des embûches, il va tenter de porter atteinte à ton intégrité physique ou celle des membres de ta famille. Il est vraiment pas gentil, hein, le malin, là, quand on se met au service de Dieu. On a besoin de la protection du Seigneur. Et ça, même si ton service n'est pas si dangereux pour lui, parce qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, là, mais si tu te mets au service du Seigneur, même un petit service, il va te susciter des embûches aussi parce que, fondamentalement, il a de la haine pour le genre humain. Et jusqu'à nouvel ordre, tu en fais partie, donc il va te malmener. Il a des stratégies, le diable a des stratégies contre des personnes, il peut avoir des stratégies contre des groupes, il peut avoir des stratégies également contre des nations complètes, entières. Des guerres et des persécutions contre des communautés sont orchestrées par le prince de ce monde de ténèbres, ça ne fait nul doute. Ayant dit ceci, on demeure conscient qu'il n'y a rien qui peut arriver, même si le diable suscite des angoisses, des détresses, des tribulations, il n'y a rien qui ne peut arriver sans que Dieu l'ait autorisé, sans que Dieu ait dit oui, oui, tu peux y aller, OK? Comme il a fait avec Job. En conséquence, ces angoisses, ces détresses, ces tribulations, ces épreuves qui viennent du diable, elles peuvent être évitées. Elles peuvent être contournées, elles peuvent être réduites, surmontées et éliminées avec le moyen d'une piété élémentaire. Prie ton Dieu, cherche sa face. Et il va te garder, il va te protéger. Amen. Troisième catégorie, il y a les épreuves qui sont, je les ai appelées comme ça, parce que peut-être quelqu'un pourrait dire les épreuves qui viennent de Dieu. Mais ça cloche de dire ça.
les épreuves qui viennent de Dieu. Parce que ce n'est pas tout à fait respectueux de la personne de Dieu, parce que Dieu est amour. Toutefois, ses volontés s'exécutent. Et ces volontés doivent s'exécuter. Et si en cours d'exécution, tu te mets en travers de sa route, oui, tu vas avoir des épreuves. OK? Parce qu'il y a un prix à payer à se mettre au travers de la route du Seigneur. Des fois, on a l'impression qu'on sert le bon Dieu. Moi, ça fait longtemps que je suis au service du bon Dieu. Je suis au service de l'Éternel des armées. Vous voyez dans Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Deutéronome, chapitre 32, verset 39, oui, c'est ça. C'est Dieu qui parle. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc, au-delà des épreuves qu'entraînent mes résistances, parce que ça peut arriver que mes résistances entraînent des épreuves, OK? Il y a aussi le phénomène d'un Dieu qui sonde les cœurs. Pourquoi Dieu sonde les cœurs? Bien, c'est pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce n'est pas de la méchanceté. Quand Dieu fait ça, ce n'est pas de la méchanceté. C'est un test. La seule façon de connaître la capacité d'une batterie, c'est de mettre le testeur dessus. Comment tu mettrais tes deux doigts? Ça ne dira pas le nombre d'ampérage, encore moins le voltage, OK? Mais ça prend un testeur. Et parfois, Dieu, pour savoir combien il y a d'énergie dans notre batterie, il va nous connecter sur le testeur. Il y a plusieurs passages de la Bible qui confirment cette caractéristique à l'effet que Dieu sonde les cœurs et les reins de l'homme pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Soit bien, soit mal. Parce qu'il faut le dire, les tests ou les épreuves qui nous proviennent des tests cherchent à faire sortir ce qui est bon, mais aussi ce qui est mal, afin qu'on en prenne conscience. Jésus aussi sonde les cœurs. On dit, bon, ça, c'est l'Éternel des armées. Hein? C'est de cette façon-là qu'il fonctionnait dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on a Jésus. Et Jésus est amour et Jésus, c'est la grâce. Bien, je voudrais te parler un petit peu de Jésus, si tu me donnes la permission. Jésus, je t'emmène dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 23. Apocalypse, chapitre 2, verset 23. Dieu fait la critique de l'église de Thyatire. Et puis, il dit à Thyatire tout un tas de belles choses. C'est une belle critique qu'il fait. Mais il dit, j'ai ceci contre toi, tu laisses Jézabel prophétiser et séduire mes enfants afin qu'ils se livrent à l'immoralité. Et là, le Seigneur fait reproche à Thyatire qu'il n'intervient pas contre Jézabel. Et voici ce qu'il dit dans chapitre 2, verset 23. « C'est Jésus qui parle, je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » C'est bien le Seigneur Jésus, ça? Oui. Cette caractéristique de Jésus, à elle seule, devrait nous faire réaliser l'importance de le craindre. Parce que ce n'est pas le petit Jésus que tout le monde pense. Il n'est pas le Seigneur qui encaisse toutes nos stupidités sans jamais rien dire. Il vient un temps où il voudra savoir ce qui se trouve dans ton cœur et il mettra en branle son testeur, l'épreuve. Pas pour détruire, mais pour révéler qu'est-ce qu'il y a dedans. J'insiste là-dessus. Afin que tu ne t'élèves pas, que tu ne deviennes pas arrogant et orgueilleux. Si le Seigneur Jésus ne nous éprouvait pas une fois de temps en temps, on aurait, comme disent les Français, la grosse tête. On aurait la tête enflée, on ne passerait plus au travers de cette porte-là. Ni d'une porte de garage, d'ailleurs. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc ici, ça fait le tour de toutes les possibilités quant aux origines des épreuves. Vous pouvez chercher, mais je ne pense pas que vous allez trouver d'autres origines aux épreuves, OK? Et ces brèves explications que je viens de faire, qui sont une mise en bouche, devraient te conduire à être prudent avant de qualifier une épreuve.
Hein, souvent, on pointe le diable du doigt. Si ton épreuve vient de ta turpitude et que tu incrimines Dieu, tu commets un péché. Si ton épreuve vient du diable et que tu t'incrimines, tu passes à côté de la vérité. Et si elle vient de Dieu et que tu incrimines le diable, tu fais preuve d'un grand manque de discernement. Faisons attention, frères et sœurs, avant de mettre le diable à toutes les sauces. La sollicitation de l'âme dans l'épreuve. On va regarder cet autre volet. Ayant dit toutes ces choses à l'égard des épreuves, des détresses, des malheurs, il est bon maintenant de voir que l'âme du croyant ne reste pas neutre en face de l'épreuve. J'ai jamais entendu parler, moi, d'un policier qui a appelé un homme pour lui dire « Ta femme vient de mourir d'un accident d'auto ». Puis la réaction de l'homme irait comme celle-ci. « Ah bon? Merci. Au revoir. » C'est difficile à imaginer, hein? En présence de l'épreuve, l'âme humaine... Ouais, j'entends quelqu'un qui dit « Ouais, peut-être ça peut exister un gars de même, là. » Oh, merci, monsieur l'agent, merci. Je suis délivré de mon épreuve. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, l'âme est sollicitée de plusieurs manières. Et le psaume 25 raconte bien ce qui se passe dans l'âme de ceux qui aiment Dieu. Les autres, c'est une autre histoire. Ce n'est pas les mêmes mécanismes. Ça ressemble, mais puisque Dieu n'est pas dans l'équation, le mécanisme, Dieu est absent de son équation, OK? Mais le psaume 25 raconte ce qui se passe dans l'âme de ceux qui aiment Dieu lorsque l'épreuve survient. Et dans ce psaume, David, en plein désarroi face à des épreuves insurmontables, s'adresse à Dieu. Et on sait que David, des épreuves, il en a eu. Une et une autre. Et David s'adressait à Dieu. David suit une méthode dont je trouve qu'elle est inspirante pour le disciple. Et je crois que si le disciple suit la même méthode que David, il va obtenir les mêmes effets. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Ce sont des principes spirituels. Et chose qui est surprenante dans le passage qu'on va regarder ensemble, David ne cherche pas une cause spirituelle. Il ne cherche pas à savoir si c'est lui, si c'est le diable ou si c'est Dieu. Il reste terre à terre. Juste en partant, ça nous parle que lorsque l'épreuve arrive, on devrait rester terre à terre. Amen. Tout d'abord, David, dans le processus qui suit, David réagit. Ensuite, il cherche l'enseignement. Puis, il met en cause son propre péché, et on va en parler. Il rappelle ensuite à Dieu ses bontés. Et enfin, en tout dernier, il demande la délivrance. Donc, examinons de près le processus que suivait ce grand serviteur de Dieu, qui était le roi David. Donc, première étape du processus que suit David, il réagit. Oui, parce que si on n'est pas mort, si on n'est pas en état de catatonie, qui est un état de mort-vivant, on réagit. C'est exactement ce que David fait. Et sa réaction immédiate est celle de tourner ses pensées vers le Seigneur. Il n'a pas encore réfléchi vraiment. Il tourne ses pensées vers le Seigneur. Vous voyez, psaume 25, chapitre 1, jusqu'au verset 3. On va regarder le chapitre au complet, mais étape par étape. On va suivre le processus de David. Psaume chapitre 25, versets 1 à 3. Donc, le psaume est de David. « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Voyez? Première étape, c'est sa réaction. Il se tourne vers Dieu. Il élève son âme vers Dieu. Et David annonce immédiatement à Dieu qu'il sait qu'il ne sera pas confondu dans l'épreuve parce qu'il est fidèle. Il l'annonce ça dès le départ. Et mon frère bien-aimé, si tu es fidèle, fidèle-le ou fidèle-le, masculin, féminin, OK? Si tu es fidèle, lorsque l'épreuve survient, au lieu de t'apitoyer, réagis. Amen. Tourne ton cœur avec foi envers ton Sauveur
Élève ton âme envers le Seigneur. Amen. Première étape. Deuxième étape, David cherche l'enseignement. Quelle que soit l'épreuve qui frappe dans ta vie, sache bien qu'elle contribue à ton développement. Par ce moyen, que tu le veuilles ou non, que tu cherches à l'éviter ou non, le Seigneur va t'enseigner. Psaume chapitre 25, versets 4 à 6. Psaume chapitre 25, versets 4 à 6. Laissez vos doigts dans le chapitre 25, on va passer un petit peu de temps. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Il est dans l'épreuve, là. On se souvient de ça. Vous allez voir à la fin, il est dans l'épreuve solide. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. Ici, David suit un processus. Il n'est pas encore en train de faire mention de son épreuve, mais il se synchronise avec les pensées de Dieu. Il se synchronise avec ce qu'il connaît des façons de faire de Dieu. Okay? En faisant ça, il s'assure d'être en accord avec les desseins de Dieu. Souvent, on est vite, on se garoche vite dans la prière, « Seigneur, délivre-moi ». On n'a pas encore compris qu'il y a peut-être un dessein en arrière de ça et que le Seigneur veut l'accomplir, son dessein, puis qu'on se trouve à résister. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs, OK? Ici, David, il ne dit pas « Que t'ai-je fait, Seigneur, pour que tu m'envoies cette épreuve? » Non, il dit « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Bien-aimé, cherche l'instruction du Seigneur dans ton épreuve. Surtout, ne gémis pas. Demeure dans la même confiance que celle démontrée par David, parce que Dieu t'aime d'un amour aussi grand que celui dont il a aimé David. Troisième étape du processus que suit le roi David, il considère son propre péché. Et ça, c'est intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, OK? Quand il m'arrive une épreuve, je me fais tout de suite la relation avec le péché. Parce qu'on commet tous des péchés, OK? Je commets des péchés, je vous en informe, je vous le dis, ça m'arrive de commettre des péchés. On en commet tous. Et mon premier réflexe, quand l'épreuve arrive, c'est qu'est-ce que j'ai fait de travers? Quel péché ai-je commis pour que ça m'arrive? Bien, il semblerait que c'est un phénomène naturel, parce que voyez comment David en parle au chapitre 25, verset 7. Il ramène l'Éternel au péché de sa jeunesse. Il dit, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté éternelle. » Et pourtant, on regarde la jeunesse de David, on se dit, « J'aimerais sûrement avoir une jeunesse comme ça. » Tu sais, tuer Goliath, faire la guerre, remporter, acheter son épouse pour 200 extrémités d'appareils génitaux de Philistins, etc. Donc, je ne sais pas, mais il me semble que David, c'était un monsieur. J'aurais peut-être pas aimé le rencontrer comme guerrier. Mais il dit, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Il n'a pas encore exposé sa détresse. Il dit, souviens-toi, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, mais souviens-toi plutôt de moi selon ta miséricorde. Donc, il avait cette confiance en Dieu, et parce qu'il avait cette confiance, il s'adresse sous l'angle de la miséricorde et non sous celui du mérite. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, la justice plaide contre nous à cause de nos péchés. Donc, ce n'est pas le mérite qui va faire qu'on va obtenir la délivrance. C'est la miséricorde. Amen. Alléluia. Il faut savoir une chose, mes frères et mes sœurs, avant d'exercer la justice, Dieu exerce la miséricorde et la bonté. Souviens-toi de ça quand tu commets un péché. Avant d'exercer la justice, il exerce la miséricorde et la bonté. Et David connaissait bien cet angle d'attaque dans sa plaidoirie et il l'utilise avec brio. C'est brillant la façon dont il s'y prend. Tu sais? Il n'a pas encore parlé de son problème.
Ici, il y a aussi une autre leçon pour nous. Il ne faut pas être inconsidéré en niant nos transgressions. Mais au contraire, faisons comme David, confessons nos péchés et ensuite appuyons-nous sur la miséricorde et la bonté de Dieu. Afin d'être sûr, j'ai un petit bémol, si tu veux que cette recette-là fonctionne, assure-toi d'être bon et miséricordieux. Tu fais appel à la bonté et la miséricorde de Dieu, mais assure-toi toi-même d'être bon et miséricordieux envers ceux qui t'offensent, comme justement c'est dit dans notre Père, afin que tu obtiennes la délivrance. Sinon, il te sera fait selon ta foi. L'étape suivante, David rappelle à Dieu ses bontés. Et ici, c'est une étape intéressante du processus. Parce que ça a quasiment la forme de l'intercession. Et souvent, quand on va prier, on va intercéder et on va suivre un processus similaire. Donc, David rappelle à Dieu ses bontés et ses manières habituelles de traiter avec les hommes. Parce qu'il sait très bien que tous les hommes sont faibles et qu'il exerce cette bonté envers eux. Psaume 25, versets 8 à 14. David continue, il dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Donc ici, par ce propos, David montre qu'il comprend que l'obéissance au commandement de Dieu est une garantie de délivrance, et ça, même s'il se trouve un péché en travers. Il montre que Dieu sait bien que le juste pêche, mais qu'avec qu'avec la transgression, il conduit le juste dans ses sentiers. Il se sert même des transgressions pour nous conduire dans ses sentiers. Et les sentiers dans lesquels il nous conduit sont des sentiers de droiture, de miséricorde et de fidélité. Qui se laisse conduire par Dieu dans ses sentiers, même en présence de transgressions, même en présence des épreuves, acquerra la crainte respectueuse de Dieu, obtiendra le pardon de ses péchés et trouvera le bonheur dans le pays. Amen. Et là, à ce stade, David n'a pas encore fait état de sa recherche de la délivrance et de son épreuve. Il est patient, mon ami David. Il a vraiment de belles dispositions de cœur. Il a vraiment beaucoup confiance en Dieu et une profonde connaissance de Dieu. Et quand on regarde le processus qu'il a suivi jusqu'à présent, ça nous dit à nous-mêmes que peut-être on ne connaît pas Dieu tant que ça. On a peut-être intérêt à le chercher davantage pour savoir quelles sont ses façons de faire. Mais puissent tous les disciples acquérir le genre de cœur, selon David, afin que leur âme repose dans le bonheur, même en présence des détresses de la vie. Amen. Enfin, on y arrive. Notre ami David demande la victoire. Dans ce dernier segment de sa prière à l'Éternel, David aborde enfin le problème. On en serait presque venu à penser jusque-là que David n'avait pas vraiment de problème, que tout allait bien dans sa vie. Tellement sa stratégie est intéressante, tellement il est allé de longue main, tellement il ne s'est pas précipité comme un insensé dans des prières qui n'auraient pas plu à Dieu. Versets 15 à 21 du chapitre 25, voici le nœud du problème. David dit ceci, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. »
Alléluia. Là, David met le paquet. Il demande la délivrance. Il dévoile les sentiments de son cœur. Il demande pardon pour ses péchés. Il dénonce la cruauté de l'épreuve. Et il demande faveur et protection à Dieu. Alléluia. Il termine sa prière en rappelant à Dieu que celui qui cherche refuge en Dieu ne sera pas confus. Et il y a une clé là-dedans. Il ne sera pas confus, quelle que soit l'épreuve, parce que la droiture et l'innocence constituent une protection dans l'épreuve. Dès ce moment, David sait que la délivrance lui est accordée. David sait que les décrets visant à le sortir de la boue ont été signés dans les cieux, dans les lieux célestes, et qu'ils vont s'exécuter. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La victoire est sortie du trône de la grâce. Amen. Merci Seigneur. Donc un processus qu'on peut suivre, un processus qu'on doit suivre lorsqu'on est dans l'épreuve. Amen. Maintenant, comment vaincre définitivement l'épreuve? Parce que c'est un peu ça qu'on veut, hein? C'est beau d'en parler, de savoir comment l'aborder, mais à un moment donné, on veut vaincre. Comme on l'a dit tout à l'heure, les épreuves sont inévitables. Toutefois, si le disciple se garde contre lui-même, s'il résiste au diable, sans offrir de brèche ni prêter flanc, s'il montre un cœur pur et prêt à être sondé, est-ce que notre cœur est prêt à être sondé par Dieu? Mais si c'est le cas, OK, alors on est sûr qu'on va être épargné de nombreuses épreuves. Je ne dis pas que les épreuves n'arriveront pas, mais on va être délivré d'un grand nombre d'épreuves. Toutefois, si malgré tout l'épreuve survient, fais comme David dans le psaume 25. Le roi David est un exemple de victoire dans l'épreuve. Et vers la fin de sa vie, il a écrit comment il avait vaincu tous ses ennemis et obtenu la victoire dans toute sa détresse. Et il le dit comme ceci dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 2 à 7. 2 Samuel, chapitre 22, versets 2 à 7. Il y a des clés là-dedans. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia! C'est ça le résultat final de celui qui trouve refuge en Dieu dans toutes ses afflictions. Cette prière de bilan de fin de vie du roi David expose quelle devrait être la tenue des croyants face aux épreuves. Comment on se tient devant Dieu lorsque l'épreuve arrive? Premièrement, accepter l'épreuve. Pas être dans le déni. On l'accepte. Beaucoup de chrétiens sont dans le déni. Ils sont dedans, ils sont en train de se noyer, mais ils ne l'acceptent pas encore. Parce que tu appartiens à Christ, en toute chose, la joie du Seigneur sera ta force. Et elle te gardera de bien des maux et elle te gardera dans les maux. La joie du Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur, a écrit ceci dans la lettre qui s'appelle l'Épître de Jacques. Il débute sa lettre d'encouragement en abordant le thème de l'épreuve et en disant d'entrée de jeu, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est à se demander si lui-même a déjà eu des épreuves, là. Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La joie sera notre force. Quelqu'un qui est dans la joie, c'est dur à ébranler. Mais quelqu'un qui a une face de mi-carême, c'est plus facile. Mi-carême, c'est quand ça fait 20 jours que tu n'as pas mangé de sucre, OK? Ou que tu n'as fait que consommer du poisson le vendredi. Ça, c'est pour les vieux, hein, les jeunes. Vous avez oublié ça? Et
Jacques continue, il poursuit son thème, il complète le thème en disant dans Jacques chapitre 1, verset 12, Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, entendre l'épreuve ici, là, OK? Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimés, comme disciples qui aimons Jésus, qui aimons le Seigneur, acceptons les épreuves qui sont autorisées dans notre vie et demeurons dans la joie du Seigneur qui va être notre force. Amen. Que j'entende Amen là-dessus. OK, c'était timide un peu, mais on va l'accepter. Première étape, l'acceptation. Deuxième étape, faire de Dieu une haute retraite et un refuge. Jésus est ton sauveur, ton bouclier, ta force, ton refuge et ta haute retraite inatteignable par les ennemis. Donc, si tu habites la haute retraite qu'est le Seigneur Jésus, ça te garantit de la violence des méchants. Ils ne pourront pas t'atteindre. Bien, ça peut arriver que, finalement, ils puissent t'atteindre, mais si tu demeures sous la protection du Seigneur, sincèrement, que peuvent-ils te faire? Tu es sous la protection du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui prendra ta défense et non qu'à bien se tenir ceux qui te veulent du mal. Parce que la Bible enseigne que la justice de Dieu, c'est aussi de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. C'est la justice de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament. C'est-tu pas glorieux un peu? Si Jésus est à haute retraite et que tu demeures en lui, les détresses, les angoisses, les épreuves et les malheurs s'éloigneront de toi. Et ça, c'est une vérité toute vraie. Troisième étape, c'est crier « Loué soit l'Éternel ». Quand on est dans la joie, on a le goût de louer le Seigneur. Ben, si on est chrétien, si on n'est pas chrétien, c'est une autre histoire. Mais quand on est chrétien, on a le goût de louer le Seigneur, en tout temps. OK? David a été plongé, vous le savez, dans de grandes épreuves. Toutefois, Dieu l'a délivré de toutes. Il n'y en a aucune pour laquelle il n'a pas été délivré. Et il a formulé la force de la victoire ainsi. « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Peuple de Dieu, que fais-tu en présence de l'épreuve? Que fais-tu en présence de tes ennemis? Quand un malheur frappe ou quand les détresses t'atteignent, que fais-tu? Loue le Seigneur. Loue l'Éternel. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur, c'est la clé de David. Beaucoup de personnes lisent l'Apocalypse. Les personnes qui lisent l'Apocalypse voient ce passage. C'est écrit dans la Bible, je te donnerai la clé de David. Pas une fois, deux fois. Mon frère, ma soeur, la clé de David, c'est loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Quand la détresse frappe, quand l'épreuve frappe, écris-toi, loué soit l'Éternel et demeure dans la joie du Seigneur. Alléluia. Dis merci, rends-lui grâce, chante un cantique de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Chante un chant, récite un passage de victoire. Ou si dans ta lecture, tu en vois un qui est une promesse, prends-le, apprends-le par cœur et récite-le et demeure dans la joie. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu, c'est l'équivalent de dire à Dieu, en présence de l'épreuve, c'est l'équivalent de dire, le combat n'est pas le mien, mais le tien. Amen. La louange prouve. Quand tu loues Dieu en face de l'épreuve, tu prouves à Dieu que tu as confiance en lui. Et tu lui donnes l'autorisation d'intervenir en ta faveur. C'est même à penser que si tu loues pas ton Dieu, c'est comme si tu lui donnais pas l'autorisation d'intervenir en ta faveur. Loue ton Dieu. Ce sont des clés, mes frères et mes sœurs. La clé de David. Je vais appeler les musiciens. Bien-aimés, le Seigneur a vu les différentes épreuves auxquelles plusieurs sont exposés. Et ce matin, je crois, le Saint-Esprit s'adresse à toi, disciple de Jésus, qui est sous les assauts de l'épreuve. Oui.
Il te dit, c'est assez. La délivrance est en avant de toi et le moment est venu de mettre en application les manières de Dieu. Arrête de faire les manières du monde. Prends les manières de Dieu. De faire comme David, de faire comme les apôtres l'ont enseigné. Aime ton Dieu au point d'habiter sous son abri, dans sa haute retraite. Demeure dans une confiance absolue, inébranlable, dans une joie parfaite. Accepte ce qui t'arrive. Et si ce qui t'arrive est de ta faute, demande-lui pardon en faisant appel à lui, comme a fait David. Dirige les pensées de ton cœur sur les manières de David. Réagis en élevant ton âme vers Dieu. Recherche l'enseignement. Ne minimise pas ta faute. Rappelle à Dieu ses bontés, sa miséricorde et demande la victoire. En dernier, alléluia. Et alors tu diras comme David, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré du mal. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin.